Hello tout le monde, moi c'est Lucas. Aujourd'hui, dans le cadre de la deuxième édition de son festival Intergénération, l'association Placart nous a demandé d'aller dans la rue pour vous interviewer. Des gens de tout âge, pour voir comment vous imaginez la vie dans 50 ans. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé de plein de thématiques. L'alimentation, le scolaire, le travail et plein d'autres encore. Donc je vous propose de me suivre, on va aller voir ça tous ensemble. Et action! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Florian, Jérémy, Élise, Christian, Minahil, Jeanne, Françoise. François. Oh, vraiment? Oui. C'est magnifique. Ça, c'est la paire que je rêvais d'interviewer. Françoise Cartier, Rémi Cozandé du Locle, Pierre. Cécilia. Alain Alain. Alors, Saint-Blaise. oh. Saint-Blaise, attention. de Saint-Blaise. Ouais. Alors, Alain de Saint-Blaise, comment tu imagines les voyages dans le futur? Mal. Je ne sais pas dire. Ça évolue tellement vite. Est-ce qu'un voyage peut-être sur une autre planète serait... Sur Mars, je sais pas. 50 ans, je me dis, c'est trop loin. Non, il faut conserver celle-là, je crois surtout. Tu penses? Ouais, clairement. Et puis éviter gentiment de voyager à l'autre bout du monde pour ses vacances aussi. Ça doit aussi passer par une augmentation des transports en public, de l'électricité, voire de l'hydrogène, des véhicules à hydrogène. C'est-à-dire que je sais pas trop, on parle beaucoup de choses aujourd'hui avec ces avions qui pollueront pas, le déplacement des gens, tout ça. Je sais pas, je suis un peu dépassé, je dois dire. Comment est-ce que tu imagines peut-être l'alimentation plus tard? Alors ça, c'est un grand débat. Moi, je sais pas trop, mais je m'imagine qu'on sera bientôt pucé et puis on mangera des espèces de petites pilules. Beaucoup de petites pilules, des vitamines, des comprimés. Pour moi, j'ose espérer que la consommation de viande elle aura grandement diminué, voire même qu'elle soit supprimée. Et toi? Je pense qu'on va pousser les alternatives, surtout pour les viandes, comme le tofu. Dans la façon de supprimer la viande, je pense pas que c'est une nécessité. Même dynamique, c'est aussi manger un peu plus local, si possible. Maintenant, c'est un peu plus au porte-monnaie, c'est un peu plus cher. Donc voilà, c'est pas toujours à la portée de tout le monde, mais... Des nouveaux légumes Des peut-être. nouveaux légumes. Ouais. À l'agriculture d'aujourd'hui, dans 50 ans, je m'imagine bien qu'elle aura complètement changé. Ce qui va vraiment être important, c'est la diminution des coûts. Ça n'a pas un privilège de pouvoir manger local et de pouvoir aussi faire attention d'un point de vue écologique. Ils ont une nourriture plus conventionnelle. En soi, ça peut être un recul. Ça sera bien pour la santé des gens. Je pense que les choses vont rester, la viande va rester, mais peut-être qu'on va en manger moins aussi. Comment vous imaginez le climat dans 50 ans? Alors avec tous les problèmes qu'on a en ce moment, je pense que ça va être pas forcément mieux, mais qu'on va trouver quand même de la technologie pour s'adapter. Mal. Ça va mal, le monde va mal. Ça va continuer à se dérégler et ça va pas être terrible, quoi. Je sais pas à quel point ça va être mal, mais là, on a vu cet été, et puis entre les inondations, et puis les fortes chaleurs, et puis qu'on est tous dehors au bord du lac alors que c'est le 20 septembre, ça s'annonce pas terrible. Je sais pas, non, il faut peut-être aussi être optimiste et puis penser que ça va changer et que ça va bouger. Vraiment, c'est tellement dur, Ça dépend sur comment avec l'économie et tout, on gère les problèmes avec l'échauffement du terre. Alors dans 50 ans, oui, c'est très difficile de se positionner là-dessus, mais peut-être que le froid va revenir. C'est souvent cyclique. On espère que ça ira mieux. Disons, l'engouement aujourd'hui pour protéger, disons, l'environnement, pour se préserver, disons, des impacts de la sur-industrialisation va faire que, en tout cas je l'espère, on aura pris conscience qu'on doit vivre dans un autre climat. Il y a beaucoup de générations qui vont nous suivre et puis j'aimerais bien qu'elles soient aussi bien et peut-être même mieux qu'on est aujourd'hui, sans me plaindre. Aujourd'hui ça va pas si mal. Non, c'est vrai qu'il faut, je suis d'accord avec mon collègue Jérémy, qu'il faut pas voir toujours le verre à moitié vide, même si maintenant il est presque vide. Mais justement, essayons de le remplir pour que tout aille mieux et puis espérons que dans 50 ans on ne parle plus de réchauffement climatique, mais que tout soit réglé. Et en ce qui concerne du coup la santé, comment vous imaginez la santé plus tard? Non, je pense que la médecine, elle fait que progresser, donc on va mélanger beaucoup la technologie à la médecine. Bon, j'espère que la médecine va évoluer pour les maladies graves comme le cancer, qu'on va trouver vraiment des médicaments pour guérir le plus possible. Après, ce qui est du sérum pour redevenir jeune, je pense pas. On vit notre temps, on est jeune, on est moins jeune et on est vieux. Maintenant, devenir vieux, évidemment, c'est très bien. Pourquoi on voudrait quitter cette terre où on n'est pas si mal? Mais disons que venir vieux, ça sous-entend aussi de donner les moyens aux gens de se prémunir des maladies. Il ne suffit pas d'avoir le produit, mais il faut donner la possibilité aussi des gens de pouvoir l'utiliser. Sur le plan social, il y a énormément de progrès à faire, des mesures qui deviennent efficaces. Et c'est vraiment un thème aujourd'hui. Ok, question qui fâche, comment vous voyez les intelligences artificielles dans le futur?
Ah bah on l'a déjà vu avec ChatGPT ici, ça prend de l'ampleur très rapidement et puis après l'important c'est pas que ça remplace. Il va falloir qu'on s'adapte autour de ça et pas qu'on le renie. Je pense que ça va permettre aussi de faire beaucoup moins d'erreurs parce que l'humain fait beaucoup d'erreurs et le robot en fait beaucoup. Je pense avec, comme Jeanne l'avait dit avant, avec les AI et tout, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de désavantages, comme ils peuvent prendre les boulots plutôt miniales, comme ça les humains, on peut s'occuper avec les choses plus intellectuelles. En même temps, c'est effrayant aussi parce que ça peut être utilisé dans une façon qui n'est pas très bon, comme on peut produire les vidéos, les photos des gens. Ça fait peur quand l'intelligence artificielle de mettre des visages de jeunes filles sur des corps nus. Là, je comprends plus. Et du coup, comment est-ce que vous pouvez imaginer le travail cette fois-ci? Ce qui me fait beaucoup peur, c'est précisément qu'il n'y ait plus de contact humain et puis que dans 50 ans, ce sera la technique, les robots, l'intelligence artificielle, etc. Et ça me fait extrêmement peur. D'avoir cette technologie qui permet, entre guillemets, de faciliter la vie, à mon avis, elle met quand même de côté toute la valeur de l'humain. Sur le plan technique, technologique, on a fait une grande avance, mais sur le plan des droits humains, on a fait un gros recul. On imagine que peut-être ce genre de petites boutiques, elles existeront peut-être plus, parce qu'il n'y a plus la même affluence maintenant avec le développement d'Internet, des réseaux, etc. Je sais pas, j'arrive pas à imaginer le travail, comment ce sera, si ce sera quelque chose de plus à distance ou de plus sur Internet ou des choses comme ça. Mais j'imagine quelque chose qui puisse motiver les gens avant tout, où les gens puissent s'épanouir. Ouais, à distance, on y vient de plus en plus. De plus en plus. Ça s'est déjà nettement mis en place lors de la Covid. Il y a eu quand même passablement de gens qui ont été amenés à travailler depuis la maison. Et puis maintenant, on va dire que ça a été le pseudo-test. Ça continue et je pense que ça évoluera de plus en plus. Et sinon, du point de vue de l'école, comment t'imagines? Ouais, moi je pense qu'il y a des branches qu'il faudrait travailler un petit peu, genre le français, c'est cool de lire des livres. C'est bien aussi de pouvoir parler bien. C'est vrai que s'exprimer, c'est pas un truc qu'on apprend à l'école, mais non, c'est pas un truc vraiment intéressant. La rhétorique, ce serait cool d'avoir. Alors j'espère que ça sera pas à distance, parce que ça va quand même être un petit peu compliqué. On arrive quand même mieux à apprendre en ayant une personne physique en face de nous. Ça pourrait être potentiellement possible, mais ce serait moins bien pour les élèves. Parce qu'on a vu que pendant la pandémie, les élèves, tout le monde n'a pas beaucoup travaillé, n'avait pas d'ordinateur, certains. J'avoue que même moi, pendant la pandémie, j'ai eu de la peine à suivre les cours. Quand c'est pas en présentiel, comment est-ce que vous imaginez le rapport entre les générations futures? Et déjà au jour d'aujourd'hui, avec le Natel, si on est dans une salle d'attente de médecins, de dentistes ou autre, salle de gare, il n'y a plus personne qui parle entre eux. Tout le monde est sur leur Natel. Moi, je suis encore de la vieille école, c'est vrai, j'ai un Natel, mais je ne le prends pas. Je pense qu'il y aura une certaine incompréhension entre les deux générations, parce qu'il y a tout qui va tellement vite. Les valeurs, je pense, ne seront à nouveau pas les mêmes. Vous trouverez peut-être ça juste logique de tout le temps vous parler en FaceTime, parce que vous êtes né dedans. Fracture numérique extrêmement importante entre les jeunes. La plupart de nos membres sont incapables d'aller tirer un billet avec les nouvelles machines. Puis j'ai dû avoir recours à une gamine de 13 ans qui m'a montré comment il fallait faire. Moi, j'aimerais bien que ces interactions sociales ne se perdent pas avec le temps. Mais on est d'accord quand même que les réseaux, l'évolution Internet, etc. n'aident pas. Mais j'espère que ce sera quelque chose d'assez... de quand même assez social encore. Où les gens vont prendre soin les uns des autres, que ça ne devienne pas trop individualiste, que le noyau familial il reste quand même assez soudé, quoi. Et c'est une fin de tournage. Aujourd'hui, on a pu remarquer du coup pas mal de petites choses. Déjà concernant les personnes âgées, elles avaient plus tendance à refuser l'interview en ayant toutes la même petite réponse qui était « dans 50 ans, je ne serai plus là ». C'est pas grave, on a eu le droit à énormément d'interviews très intéressantes. Et maintenant que vous avez la matière, c'est à vous de répondre à toutes ces questions.